Bienvenue, Petit Malo. Ah si, merci Thierry. Le pape du volley. Toujours dans un système, tu l'ignores. D'accord, c'est un plaisir énorme de t'avoir sur ce plateau également. Plaisir partagé. D'accord, surtout pour cette nouvelle année 2024. Ah ouais. D'accord. Et Petit Malo, pour entrer dans l'histoire, qui es-tu véritablement, Petit Malo, le pape du volley? Ouais, on va dire que Petit Malo à l'état civil, c'est tout simplement Malongo Belinga Lionel, enfant d'un Kolongo, né et grandi à cet endroit, et a commencé tout doucement entre le foot et l'animation, faire le show et tout. Oui. Donc j'étais toujours celui qui mettait un peu le show aux entraînements, pendant les voyages et tout. Mm-hmm. Et puis bon, qui savait qu'il devait être professionnel, footballeur professionnel, mais bon, qui a été vite rattrapé par la réalité après une blessure au genou. Et puis bon, il s'est lancé proprement dit dans l'animation, dans les boîtes de nuit, il prenait le mic pour faire des DJ, le DJ speaker. Et après, a été repéré par un grand frère qu'on appelle Sonny Onambote. Et j'aime d'abord envie de mettre une pause parce que vraiment on veut connaître à un moment ce qui s'est passé, parce qu'on peut imaginer que ça n'a pas été facile, parce qu'il y a tes études, parce qu'il faut dire qu'au secondaire, d'après nos recherches, et après, il y a eu l'amour pour le football. C'était quoi? Parce qu'il faut dire que c'était ton véritable amour là. Oui, c'était le foot. Après le foot, bon, après l'école, après les études, quoi. Oui. Bon, on s'est lancé, proprement dit, j'étais toujours dans le ballon, hein. Oui. Pendant les études, j'allais en club, parce que j'ai pas sauté l'étape en tant que footballeur. J'ai fait mes classes de Benjamin, Poussin, Mini. Dans quel club? J'ai joué dans plusieurs clubs à l'époque. Il y avait Juventus à l'époque à Issos. On travaillait à l'Omnisport. Prévoyance, pour ceux qui connaissent CNPS là, au lycée Blaine Issos. Oui. Émergence Anguissa. En division, j'ai joué avec Sport Études. Oui. Sport Études, j'ai vu des gens passer comme Guillaume Jota, voilà, Guiota, le champion d'Afrique. Mm-hmm. J'ai vu des gars comme Zambangui, ça passait pour des tests et tout. Et j'ai joué avec des gars comme Mouyongo Vitolo à l'époque. Donc, c'est un D2. C'est énorme quand même là. Oui, un D2 régional que je me fais mal ici, au stade de ce côté, stade annexe numéro 2 en championnat. Et puis bon, le genou, ça n'a plus jamais été pareil. Mais on a quand même essayé, je veux dire, de gérer côté santé. On a essayé d'aller à l'hosto. Oui, on est allé à l'hôpital, on a fait des massages traditionnels et tout. Oui. Si bien que, bon, ça allait de temps en temps, après ça recommençait. Donc, jusqu'à présent, même avec le 2-0 des artistes, parfois ça me laisse, parfois ça me permet de jouer. Mais est-ce que ça a été facile quand même pour toi de te lever un matin et de dire j'arrête au niveau du football? Ça a été facile. Jusqu'à présent, même parfois, quand je regarde certaines personnes jouer, surtout à mon poste, ça me fend vraiment le cœur. Mais bon, il faut se fier à la réalité. C'était pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce que jusqu'à présent, j'ai des camarades qui n'arrivent pas à croire que je suis devenu l'artiste musicien qu'ils connaissent. Beaucoup ont rêvé porter mon maillot et tout à l'époque. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Ok. Et maintenant, le temps va passer. Ça, tu as parlé des petits boulots. Parce que vraiment, tu vas te retrouver dans plusieurs clubs et autres comme DJ. Oui, DJ, déjà même quand mon dernier club c'était Sport Études, on était en 2e division et il m'arrivait de jeudi aller déjà faire les animations. J'avais déjà mon groupe d'animation, Bolé Corporation, avec mes gars, on allait faire des animations parce que même en 2e division ici, ça ne donnait pas. C'est pas tous les jours que tu avais peut-être une prime d'entraînement ou bien je sais pas. Donc il fallait aller faire les animations et rentrer avec un petit truc. Il m'arrivait aussi de connaître certains amis qui étaient des DJ dans certaines boîtes de nuit, où j'allais de temps en temps prendre le micro, faire les atalakos, faire caler un beat et chanter, enjailler un peu la population, pour m'en sortir.
The People avec, bien sûr, le pape du Mbolé. Et par la suite, c'est quoi exactement pour édifier ceux qui nous regardent dans le monde entier? C'est quoi le Mbolé? Bon, je vais commencer par définir un peu ce que j'entends par Mbolé. Le Mbolé, c'est déjà un rythme musical puisque nous avons fait de cette animation un rythme musical. Le Mbolé, c'est le vivre ensemble, c'est le rassemblement, c'est la paix et sans discrimination. Donc, tous les jeudis et vendredis, le président Bertrand Loïc, le fondateur, parce que c'est lui qui nous a donné la chance de faire des animations dans les veillées à l'époque. Il disait tous les jeudis, on va, les gars, dépêchez-vous, on va au Mbolé. Il y avait une chanson populaire qu'on entendait souvent. Yambola, Mbola, Yambola, Coco, Yambola. Donc je disais à Bertrand Loïc que s'il m'arrive de faire la musique, parce que moi je ne vais pas m'arrêter juste dans les animations et tout, il riait de temps en temps, il disait là, on va élever le niveau. Oui. Je vais faire de cette animation avec une musique. Oui. Alors comme on parlera de Bikoti, on parlera de Mboné. Ah oui, oui. Oui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de promouvoir cela. Oui. Parce qu'avant, personne ne savait ce qu'on appelait le Mbolé. Ce tube qui va toucher le monde entier, c'est incroyable. Je garde le sourire quand j'ai envie de citer ce titre. Dans mon Kwata. Ouais. Mais non, attends. Comment l'inspiration vient d'où pour un tel titre? Et c'est qu'on se lève, comment on se retrouve au studio et puis on ouvre le micro? Non, c'est toute une histoire. Dans mon Kwata, c'est déjà une chanson que je faisais déjà dans les veillées. Oui. Même si après je l'ai complété avec l'histoire des lions indomptables. Dans mon Kwata, pourquoi? Parce que on était devenus des experts dans les veillées. Alors il n'y avait pas un jeudi où on ne sortait pas. Ça veut dire que il y avait des veillées tous les jours, comme toujours à présent. Alors au quartier, au Kwata, je disais merde, dans mon Kwata, les gars, on va aller en Guissa aujourd'hui animer. On disait toujours, allons animer ailleurs, mais sachant qu'il y a aussi deux au quartier. Ah oui. Il y a encore deux au Kwata. Oui. Mais c'est quelle histoire? Oui, je disais donc, dans mon Kwata, alors il fallait faire la peinture de ce Kwata qui était le nôtre, dans Kolndongo. Oui. Alors, le quartier, il est grand. Il y a le Carrefour Tech, Nouvelle Route Kolndongo, Sianto, Descente Zoé et tout. Donc, le quartier, il est grand. Il y a Imotech. Alors, tous les recoins, les moindres recoins du quartier, on était déjà là-bas pour chanter. Oui. À l'époque, je disais au quartier, quand tu arrives au quartier, oui, c'est dangereux. Oui. Il y a trop de vampires, il y a une remée là, donc c'était un peu, c'est une version simplifiée de la chanson que vous avez écoutée. Elle était vraiment très longue. Oui. Alors, je me dis, il faut faire la peinture de ce qui se passe dans notre quartier. Quand je dis, il y a des enfants qui sont allés à l'école, mais ils n'ont pas de travail. Oui. Ils se livrent à la consommation abusive des stupéfiants, d'autres deviennent des dealers, d'autres deviennent des délinquants, parce qu'il n'y a pas de travail. Alors j'essaie de lancer un cri d'alerte à notre gouvernement pour dire « Dans mon Kwata, oui, c'est dangereux ». Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire du truc. Et après, j'ai une amie nommée Carole Billois. À l'époque, elle me dit « Gars, j'ai mon copain là qui a un studio, il y a un studio de musique. Je vais vous mettre en contact et vous allez voir un peu ce que vous allez développer. » Je dis, ah, c'est une très bonne nouvelle parce que je suis à la recherche et tout ça. Alors, elle a invité son gars, son copain, à une veillée. Il nous a vu chanter et tout, il était content. Il dit, merde, on va pas laisser tout ce talent au quartier et tout. Alors, Petit Malo, je suis Christian Evina, alias Didier Lexus. Oui, je suis Petit Malo et tout. On a changé et on s'est dit, on se donnait rendez-vous la semaine qui suivait, dès que je finissais mon petit job. Parce qu'à l'époque, je coupais les tickets quelque part là, de paris sportifs, voilà. Donc, j'ai fini, j'ai fermé, je suis allé au studio à Isoba à l'époque. Et après 2-3 verres nous avons fabriqué cette bombe intitulée Dans mon Kwata. Ah ouais, bravo, bravo, bravo. D'accord. Et Dans mon Kwata, le retour est énorme. Qu'est-ce que ça te fait quand tu
tu vois, Mbolé Corporation, comment ça a été accueilli dans ton entourage? Qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'a fait? Ça t'a fait couler des larmes à un moment? Déjà, à la base, je suis quelqu'un de déterminé, de très déterminé et optimiste. Pour moi, même si les choses ne vont pas aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais que je suis destiné à une grande... Je sais pas comment je vais expliquer. Je sais que je serai monsieur. Oui. Je sais que je suis pas des moindres. En fait, c'est pour ça que j'ai dit au grand frère Bertrand Loïc, il n'avait pas cru. Oui. J'ai dit à mon camarade Herman Che, qui est devenu mon réalisateur aujourd'hui. Oui. On s'est abonné dans un taxi. Je lui ai dit, gars, j'ai fait une chanson. Apprêtez-vous parce que ça va déranger. Il a commencé à dire, non, petit Malo, Malongo, parce qu'il m'appelait. Malongo, moi je sais que tu es un footballeur, laisse-moi étudier de musique. Voilà. Il a écouté, même à la maison, ma tante, je lui ai écouté, mais c'est quoi ça? Tout ça va. Donc, je savais que ça allait donner, mais je savais pas que ça allait donner aussi vite. Oui. Parce que la chanson, dans mon coin, a fait sa propre promotion. Je ne veux pas te dire que je suis allé trop voir les médias ou bien tel truc pour faire. Non, la chanson, tout. Mais un peu partout. Je passais là, parfois on ne savait même pas que c'est moi qui chante, parce qu'il n'y avait pas encore de clip à l'époque. Avant que mon ami Fabien Guémon ne m'offre ce clip. Oui. On ne savait pas qui chante. Donc, c'était une chanson qui allait en cœur et tout. Oui. Donc, ça me touchait. Ça me touchait pas que j'étais surpris, mais c'était très rapide. Ah, le truc était rapide, ça allait très rapidement. Oui. Même comme il y a certaines personnes qui ont voulu me décourager au départ, mais après, quand la chanson a pris, non. Quand le public valide, personne ne peut dire le contraire. Ça, c'est clair. Et il y aura des collaborations qui vont s'enchaîner. Ouais, beaucoup de choses. C'était le début d'une longue carrière parce que cette carrière, on entendait parler de Petit Malo pendant beaucoup d'années encore, hein, je vous l'assure. Oui. Parce que j'aimerais faire une carrière à la Petit Pays parce que Petit Pays, c'est un exemple pour moi, c'est un monument. J'étais tout petit, je l'écoutais. Je l'ai écouté. Aujourd'hui, je continue de l'écouter et j'ai le privilège déjà de m'asseoir à côté de lui et prendre quelques conseils. Oui. Donc, faut bâtir une carrière et ça, c'est où je vais. Pas juste faire du buzz et s'éteindre, non. Je projette 10 ans, 20 ans encore de travail. Depuis Curl avec Petit Malo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait d'être l'ambassadeur du Mbolé? Oui, ambassadeur du Mbolé, c'est quelque chose de très bien. Je le porte fièrement, je porte cette casquette fièrement de Moïse, de celui qui a pris ce mouvement des ténèbres vers la lumière. Donc ça me fait plaisir de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes faire du Mbolé, des Ivoiriens font du Mbolé déjà. Et des grandes stars, donc des gars comme Fanico, des Suspects 95 qui ont fait du Mbolé. Ça fait plaisir de savoir que à l'époque j'étais tout seul. J'ai eu cette vision et aujourd'hui pour qu'elle monte encore, pour que cette vision monte, il faudrait que beaucoup de personnes s'imprègnent là-dessus. Il y a des jeunes qui sont venus, qui étaient des danseurs à l'époque, qui sont là aujourd'hui des artistes confirmés, Petit Virus, Petit Beaux-Arts, tout ce qui arrive là. C'est la fierté du mouvement. Ça fait grandir. Ça fait grandir l'industrie Mbolé et on espère elle va encore durer longtemps. D'accord. Tout à l'heure, tu as cité quand même aussi des jeunes qui se sont retrouvés dans le milieu. Mais est-ce que les jeunes se rapprochent des grands frères, du grand frère que tu es pour demander conseil? Parce que ils sont nombreux qu'on peut citer qui ont eu un succès, mais après, il y a eu une chute énorme quand même. On pense aux jeunes Happy, des Foulane ou encore Wato. Ils sont nombreux quand même. Est-ce qu'ils se rapprochent vers toi? Bon, vous savez, dans une famille, il y a toujours des petits couacs. Quand je parle de couacs, je me dis, il y a des enfants qui écoutent au départ. Et à un moment, on va pas tirer sur eux parce que c'est aussi ça le succès. Oui. À un moment donné, il faudrait toujours garder quelqu'un à côté de soi pour te dire, gars, tu es en train de t'égarer, et tout. Parce que la folie, le succès vient quand il faut être prêt pour maîtriser le succès. Oui. Voilà, donc ils sont
ils sont peu là qui essaient de se contenir quand le succès vient. Il y a des petites folies, mais malgré les folies, il faudrait garder toujours ces grands frères-là, ces grands frères-là qui pourront vous dire, hey, stop, reste concentré. Le meilleur reste à venir. Ne pense pas que c'est le terminus et tout. Donc, à un moment, je me suis dit qu'ils ont oublié un peu cette notion. Et c'est un peu ce qui leur a valu cette inexistence à un moment donné, parce que je me dis quand même qu'ils vont revenir. En fait, je le souhaite. C'est notre choix. Parce qu'on en a besoin dans ce mouvement. On a besoin de tous nos soldats. Donc, à ceux qui m'écoutent, pensez que après le succès, pendant le succès, on a besoin toujours de quelqu'un qui nous ramène à l'autre. Voilà. D'accord, c'est très important. Et Lombolé qui est nominé dans plusieurs catégories, mais c'est énorme quand même là dans des récompenses de musique. Ouais, c'était quelque chose qui n'existait pas. On n'a pas vu Lombolé venir. On ne nous calculait même pas aujourd'hui. Les Canals d'Or, c'est la plus grande des récompenses quand même au Cameroun. Et nous sommes là, on a toute une catégorie. C'est quelque chose c'est une victoire, c'est une autre victoire parce que si on a des artistes qui voyagent déjà pour aller prester à l'extérieur, qui font des bons feats, qui essaient de soigner déjà leur texte, même le côté image au niveau des vidéos, ça veut dire que nous sommes en train de monter d'un cran. D'accord. Toi, aujourd'hui, qui est un leader dans le milieu musical camerounais, est-ce que c'est facile de vivre également de cela parce qu'il y a quand même des problèmes, droits d'auteur et autres toujours dans ton pays? Non, c'est pas facile de s'en sortir en tant qu'artiste. Uniquement artiste au Cameroun, non. Ça, on va pas se cacher là-dessus. C'est pas facile. Parce que, normalement, un artiste n'a pas besoin de faire autre chose pour s'en sortir ailleurs. Il n'a pas besoin de sortir, faire des spectacles à moindre coût pour s'en sortir ailleurs. Ici, si le droit d'auteur marchait normalement, c'est que tous les artistes vont bien. Au Cameroun, c'est pas ça. C'est pas encore ça. On espère que ça va changer parce que on reste positif et on espère que les dirigeants nous écoutent parce que voir des artistes mourir encore par manque de soins médicaux, c'est vraiment minimiser l'artiste qui est un demi-dieu. Donc on espère que ça va avancer. Nous sommes obligés de faire des petits trucs à côté pour essayer de combler ce vide. Il y a des succès et c'est cool quand même et ça encourage, ça donne l'envie de croire. Ouais, bien sûr. Il faut toujours croire en ce qu'on fait. D'accord. Et c'est pourquoi personne ne doit perdre. Personne ne doit perdre. Alors, c'est le titre de ton nouveau single. Ouais, vraiment, c'est quoi le message? Personne ne doit perdre. Je regarde le Cameroun et je me dis, aujourd'hui, si il y a assez de frustration, c'est parce que certaines personnes sont minimisées et certaines personnes sont mises à l'écart. Alors, pourquoi pas un Cameroun où personne ne perd? Voilà, donc je me dis, francophones, anglophones doivent être mis au même pied d'égalité, qu'on essaye de faire le passing, comme on dit souvent. Aujourd'hui, c'est ton tour, demain, c'est moi. On essaye de voir comment ça se passe. Essayer de mettre les avantages aussi au même niveau. Les francophones, anglophones, comme j'ai dit. Un Cameroun où des Bétis et des Bamileke marchent main dans la main. Là où personne ne perd. Parce que c'est déjà ça même déjà, mais il y a beaucoup de personnes qui incitent la population à ce tribalisme-là. Pourtant, nous savons, je connais beaucoup de couples Bamileke et Béti qui font l'amour, qui font les enfants tous les jours, qui se marient. Alors, il faudrait que ce soit fait de manière officielle. Donc, c'est pourquoi je dis, pour mieux gouverner, personne ne doit perdre. Francophone, anglophone, ensemble, c'est la magie. Donc, c'est le message dans la chanson. Personne ne doit perdre. Personne ne doit perdre, qu'on peut retrouver où également? Sur toutes les plateformes de téléchargement légales déjà, sur YouTube et partout. Sur Facebook, vous pouvez télécharger Personne ne doit perdre. D'accord, c'est le nouveau challenge et plein de challenges et victoires que nous te souhaitons pour l'année 2024 déjà. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, donc commencez déjà par déguster Personne ne doit perdre. Des collaborations aussi arrivent. Mais déjà respect parce que derrière toi, j'imagine, c'est une grosse machine, certainement des personnes qui t'accompagnent aussi. Oui, c'est une équipe, c'est déjà toute cette équipe avec qui j'ai commencé. Et comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne, on peut la renforcer.
D'accord. Voilà. Et un mot pour tous ces jeunes-là qui te regardent, un message de motivation pour ton public aujourd'hui. Déjà, merci à ce public qui m'a porté depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes notre force. Et à tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans le mouvement Mbolé, dans la musique en général, venez faire la musique par passion, venez parce que vous aimez la musique. Ne venez pas parce que vous avez vu X, Y, avoir une voiture ou bien non. C'est que vous n'allez pas faire long feu. Donc venez parce que vous voulez défendre les couleurs de la musique, la culture au Cameroun. Venez avec cet amour propre. Et l'amour et la musique vous donnera beaucoup de cadeaux. D'accord. Merci beaucoup, Petit Malo. Merci Thierry. D'accord. Et on remercie également la maison qui nous accueille, le Level Up, sans oublier tous ces partenaires aussi. Vous êtes tellement nombreux. Nous vous disons merci encore. On pense comme ça. Un clin d'œil à Kingdom Record, Black Showbiz Production. C'est terminé. Merci encore. Allez, merci Petit Malo. Respect.